Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, à la miniature, on va faire un petit point sur les barrages Coupe du Monde. En effet, toutes les programmations sont sorties, on connaît les adversaires des grosses équipes, le Congo, l'Italie, la Turquie, la Pologne, la Suède, il y a des grosses équipes dans ces barrages, c'est très intéressant. Donc voilà, on va un petit peu parcourir tout ça et bien sûr donner des petits pronostics assez hâtifs puisque les matchs sont dans plusieurs mois. Mais voilà, ça nous permet de boucler la boucle de ces qualifs Coupe du Monde sur la chaîne. On se retrouvera bien sûr pour la CAN, pour la Coupe du Monde, pour la Ligue des Champions, le football continue, mais la qualification pour la Coupe du Monde touche à sa fin. Juste avant bien sûr de partir pour la vidéo les amis, merci à toutes les personnes qui comme d'habitude prennent quelques instants pour liker, commenter, s'abonner, c'est très important, donc merci à toutes les personnes qui le font. Et on est immédiatement parti avec le premier groupe, c'est voilà, le barrage intercontinental avec des équipes qui viennent un peu partout et c'est là qu'on voit que la RD Congo a été positionnée juste ici en tête de série et donc la RDC devra jouer contre le vainqueur d'un barrage, d'une demi-finale entre la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie. C'est vrai que, voilà, à première vue, c'est des adversaires qui ont l'air abordables pour la RDC, qui est passé par un système de barrage en Afrique, on va revenir juste dessus. Ils ont dû affronter le Cameroun en demi-finale, ils ont gagné 1-0, j'y croyais pas, j'avais pronostiqué le Cameroun. C'est finalement la RDC qui gagne grâce à un but dans les dernières minutes du soldat Chancel Mbemba, magnifique, mais derrière c'est pas terminé, t'as encore une finale à jouer. Cette finale elle a été jouée, elle a été remportée lors d'une séance de tir au but assez folle au bout d'un match nul un partout contre le Nigeria. C'est deux énormes résultats pour la RDC. On connaît ce qui s'est passé lors des qualifs, ce match contre le Sénégal, ce 2-0, 3-2, terrible au stade des Martyrs, on était là pour le débriefer. Ça fait vraiment plaisir pour eux de les voir rebondir à ce point. J'ai envie de dire, le plus dur est fait en battant le Nigeria, multiple champion d'Afrique, une équipe habituée à jouer à la Coupe du Monde. Pareil pour le Cameroun, une équipe qui est normalement solide, qui est souvent là dans les grands rendez-vous, dans les Coupes du Monde. Et ben finalement non, c'est la RDC qui se qualifie au courage avec vraiment une belle équipe, de l'orgueil, un engouement populaire. Donc ça fait vraiment chaud au cœur et on espère véritablement pour eux qu'ils se qualifieront à la Coupe du Monde. Donc forcément à l'instant T, fin novembre, quand je vois cette qualification, j'ai envie de leur dire que c'est la chance de leur vie. J'ai peur pour eux que là, s'ils loupent cette qualification, bah voilà, j'ai peur que ça arrive plus jamais, j'ai peur que ce soit une occasion unique contre la Jamaïque ou contre la Nouvelle-Calédonie. Dans tous les cas, tu es favori, dans tous les cas, tu auras une pression immense, tu n'auras pas le droit à l'erreur. Ça sera un match sec, sur 90 minutes, évidemment qu'il peut tout se passer, évidemment qu'il peut avoir des rebondissements. Mais franchement, là, moi, si je suis un supporter de la RDC, si c'est mon pays, non, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois aller te qualifier, tu dois aller participer à cette folle Coupe du Monde aux États-Unis et pour moi ça va le faire. Franchement pour moi ça va le faire, ils vont se qualifier, c'est mon pronostic, je l'espère. Ça va être un match pas simple, c'est toujours des matchs compliqués, il y a jamais beaucoup de buts, c'est toujours très fermé, souvent ça va au tir au but, c'est tendu, mais je sais pas, j'ai l'impression, j'ai un feeling avec cette RDC qui monte en puissance depuis un an, depuis 6 mois, c'est vraiment une belle équipe à suivre avec toujours des choses à voir, tactiquement, techniquement, des joueurs impactants. Ouais, j'espère pour eux les retrouver à la Coupe du Monde. En tout cas, c'est mon prono. Est-ce que pour vous, la RDC va passer ce petit barrage et enfin aller rejoindre la Coupe du Monde? Passons en Europe maintenant où il y a aussi beaucoup de barrages et il y a des grosses équipes. Rien que dans cette première partie, on a des grosses équipes. Alors il y a cette partie-là, il y a également celle-ci avec la Turquie, la République tchèque, l'Irlande, la Roumanie, le Danemark. C'est une équipe plutôt solide sur ces dernières années. Mais on commence par cette partie-là avec bien sûr comme éléphant dans la pièce l'Italie. L'Italie qui n'a pas su se qualifier après la phase de qualification avec une dernière défaite vraiment très embarrassante contre la Norvège d'Erling Haaland qui en a mis 4 à San Siro de manière assez gênante, voilà on va le dire. C'est une équipe d'Italie qui a vraiment du mal à se retrouver depuis maintenant, j'ai envie de dire 2021 et cet Euro. Ça fait 2 Coupes du Monde consécutives en 2018, en 2022 que l'Italie ne participe même pas. J'ai envie de dire que quand t'as un pays comme l'Italie avec 4 étoiles, t'as gagné 4 fois la Coupe du Monde, en 2006 bien sûr, et que actuellement, des gars de
10, 15 ans n'ont jamais vu leur pays participer à une Coupe du Monde. C'est une honte absolue. Évidemment, la génération italienne n'est pas splendide, mais il y a clairement moyen de mieux faire. Il y a des joueurs de classe mondiale, quand tu penses à Barella, quand tu penses à bien sûr Donnarumma dans les buts, Bastoni, il y a quand même des joueurs de qualité, Retegui. Tu dois faire mieux, il n'y a absolument aucune excuse. Bon, bah ils vont espérer passer par ce petit trou de souris, espérer passer par ce barrage. Ils devront affronter deux équipes, l'Irlande du Nord, et derrière, ils joueront contre le vainqueur de Pays de Galles contre la Bosnie. Les trois équipes, on va pas se mentir, sont à la portée de l'Italie, mais l'Italie c'est une équipe qui est traumatisée, qui a perdu contre la Macédoine du Nord lors de qualification, contre l'Irlande, contre la Suisse, avec 2 pénaltys ratés. Bref, c'est une équipe qui vraiment est marquée psychologiquement par ses qualifs, et donc franchement j'ai pas envie de dire que ça sera des matchs faciles. On sait, l'Irlande du Nord c'est une équipe quand même qui a de la qualité, qui sait jouer, coup de pied arrêté, ça joue dur, c'est sur 90 minutes, il faut pas l'oublier, absolument tout est possible, un carton rouge, un fait de jeu, un fait arbitral, bref, c'est 2 matchs à jouer, 2 matchs à la vie à la mort pour l'Italie. Évidemment, à première vue, comme ça, je dirais qu'ils sont quand même favoris. Hein. Je vois aucune de ces 3 équipes-là, voilà, sur le papier, être favori devant l'Italie. J'ai envie de dire que la plus dangereuse, c'est même peut-être l'Irlande du Nord, voire les Pays de Galles, et encore, hein, la génération des Pays de Galles, elle est quand même un petit peu passée maintenant. Donc j'ai envie de dire que l'Italie a eu de la chance sur son tirage, parce qu'ils auraient pu taper la Suède, la Pologne, et comme on l'a vu de l'autre côté, il y a la Turquie aussi, ils auraient pu vraiment tomber sur des équipes méchantes. Ils ont un petit peu eu de la chance, de la réussite cette fois-ci. On va rapidement conclure cette vidéo avec mes autres pronos pour les prochains matchs, les autres matchs. Ukraine-Suède, la Suède qui était dans le groupe de la Suisse, j'ai un petit peu suivi leur parcours, ils sont totalement abominables alors qu'ils ont une vraie équipe sur le papier. Bien sûr, on pense tout de suite à Alexander Isak, Elanga, tu as du Bergvall de Tottenham, tu as bien sûr Gyökeres de Arsenal, et derrière ça ne fonctionne absolument pas. Ils ont fini dernier du groupe avec le Kosovo, la Slovaquie, bref, une honte absolue la Suède. Bon, l'Ukraine, la Pologne, l'Albanie, je dirais que dans ce pool de 4, à l'instant T, je mettrais peut-être la Pologne avec peut-être un peu plus d'expérience collective, un peu plus de bagages, des joueurs expérimentés, Lewandowski, toujours des joueurs assez importants dans ces phases de qualif, dans ces phases de barrage. Si on doit passer aux derniers 2 tickets disponibles, ça va se disputer entre la Turquie-Roumanie. Bon, Turquie-Roumanie, c'est un match que je demande à voir. La Turquie, normalement, devrait passer. Derrière, en plus, il n'y a pas d'autre équipe qui devrait les embêter plus que ça. J'aimerais donc bien voir la Turquie, hein, avec Yildiz, avec bien sûr Arda Güler. Ça peut être intéressant de tous les voir à la Coupe du Monde. Moi, j'espère qu'il y a les meilleures équipes, les meilleurs joueurs, tous réunis à la Coupe du Monde. De l'autre côté, Danemark, Macédoine du Nord, République tchèque ou Irlande. Et l'Irlande qui s'est qualifiée pour ces barrages de manière complètement dingue à la dernière minute. En Hongrie, c'était un match assez fou. Si je dois dire comme ça mon favori pour cette poule-là, c'est plutôt le Danemark. Voilà, je vois le Danemark se qualifier. C'est une équipe qui a des bases un peu solides quand même. Ils ont fait demi-finale de l'Euro en 2021, il me semble. Donc voilà, j'ai envie de dire que sur leur vécu collectif, des joueurs comme Højbjerg, Christensen, sur des barrages, je pense que ça va faire la différence. Les amis, j'arrive donc au bout de cette vidéo. J'ai évoqué tous les matchs et toutes les oppositions qui me semblent importantes. Je vois donc pour moi là comme ça la porte plutôt ouverte pour la RD Congo, pour l'Italie, pour la Turquie. C'est des équipes qui voilà, n'ont pas le droit à l'erreur. Clairement, ils ont une chance, c'est d'avoir les barrages, de pouvoir se qualifier même en étant deuxième de leur groupe de qualification. Il faut qu'ils la saisissent. Il va pas y avoir de choke qui sera toléré. On sera là pour le dire s'il y a énorme choke. Les pays seront bien sûr derrière ces équipes-là. J'espère pour vous que votre pays va se qualifier. En tout cas, moi, j'aimerais le maximum de pays compétitifs. Donc la RD Congo, je prends évidemment. L'Italie aussi, la Turquie, la Suède, la Pologne. C'est toutes des équipes que j'aimerais voir. Mais j'ai pas envie d'exclure non plus un exploit. La Jamaïque, on a des équipes comme ça qui parfois font des exploits. L'Irlande du Nord, on a parlé du Kosovo qui était présent dans ces barrages-là. Donc pourquoi pas, écoutez. Nous les amis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Si vous avez kiffé celle-ci, bien évidemment, mettez-moi un petit pouce bleu. Ça fait toujours extrêmement plaisir pour me soutenir. Et nous, on se dit à très bientôt lors de la CAN pour le foot international et pour le foot de club dès ce week-end. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Ciao et bien sûr, Visca Barça.